Les performances individuelles, ce n'est pas le plus important. On gagne et on perd en équipe, dit Zinedine Zidane sur les questions de performance dans le football. Et c'est la raison pour laquelle, ensemble, donc, nous vous accueillons dans le cadre de la capsule des sports, bien plus sur Reflet d'Afrique Télévision. Bien le bonsoir à vous. Vous faites bien de nous suivre sur cette belle chaîne de télévision. Et nos inconditionnels invités sont avec nous, nos chroniqueurs. Wilfried Onla et Martin Evinandongo pour décrypter avec nous l'évolution du sport ici et ailleurs. Mettez-moi donc d'accueillir Wilfried. Wilfried, bonsoir. Bonsoir René. Comment tu vas? Très bien. Merci de nous renouveler ta participation dans le cadre de ce rendez-vous où ensemble nous décapsulons les questions, les du sport. Oui, bien sûr, c'est avec plaisir que je suis là régulièrement. Merci bien. Et également à ma gauche, Martin Evinandongo, avec qui nous allons également de bout en bout essayer de lire les différentes mouvances et qui ont aussi les couloirs des gradins et pourquoi pas les performances sportives entre Afro-Basket, Coupe du Monde, 8 soccer et tournoi Aïcha Bouhari, Elite One. On va essayer de comprendre les bonnes péripéties. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Eric, bonsoir à tous les téléspectateurs de la capsule de sport. On va bien? Oui, très bien. On a bien fait le sport? Non, un peu. En tout cas, nous sommes contents de savoir que vous êtes des habitués du sport et que vous aimez le sport et vous comprenez la culture du sport sur Reflet d'Afrique Télévision. Donc, permettez-nous de planter dans le décor avec ce premier sujet qui nous concerne, l'Afro-Basket 2021, malgré une préparation assez mitigée. Les Lions ont fait une sortie un peu loupée avec toi, Martin. Quelle est la lecture? On est en pleine compétition, pas annoncé. Les lions de la balle orange ont connu une préparation assez mitigée. Elle n'a pas très bien commencé. C'est vrai qu'elle a commencé un peu tard, mais après la deuxième phase de la préparation s'est déroulée à Istanbul en Turquie. Mais maintenant, les Lions qui devaient jouer aujourd'hui face au Sud-Soudan, démarrer la compétition face au Sud-Soudan, ont été battus sur tapis vert, tout simplement parce que la Covid-19 est passée par là, dans la tanière. Donc le comité technique de la FIBA qui organise le basket, qui organise le basket et qui organise cette compétition, a dû simplement sanctionner le Cameroun selon les règles qui étaient déjà établies par FIBA concernant toutes les compétitions qui vont se jouer maintenant sous l'ère Covid. Il faudra dire que dans la tanière des Lions de la balle orange, il y a 4 joueurs qui ont été détectés, qui ont eu le Covid et sont des cas asymptomatiques. Et il y a également membre du staff, ce qui fait que naturellement le Cameroun ne pouvait pas prendre part à la rencontre de cet après-midi. Et donc le Sud-Soudan comme ça a engrangé une victoire sur un score déjà qui était connu à l'avance, qui était connu par tout le monde à l'avance, c'est-à-dire 20 buts à 0. Ce qu'on peut dire également, c'est qu'on regrette que cela arriva au Cameroun parce qu'il faut rappeler aux téléspectateurs que le Rwanda, notamment le pays organisateur, a voulu faire de cette compétition, a voulu mettre les équipes dans une bulle, c'est-à-dire que les équipes arrivent une semaine à l'avance. Or, ce qui concerne le Cameroun, nous sommes arrivés, je crois, dans la nuit de samedi à dimanche, voilà, parce que le Cameroun a fait 2 jours sur place. Et c'est regrettable parce que dans la tanière également, on n'avait pas eu le coach à la fin de la préparation, on a eu le coach avec le voyage. Donc, tout ça fait que le soir, on est obligé de s'en tenir à ça parce que la participation, la suite même de la compétition pour le Cameroun reste problématique, c'est hypothétique parce que pour qu'on continue à jouer, on a notre prochain match vendredi qui vient rapidement. Pour qu'on ne prenne pas à ce match-là, il va falloir que le Cameroun fasse preuve de patte blanche. Si on a encore un cas déterminé, si on a encore un cas Covid-19 là, je ne suis pas sûr que nous allons continuer cette compétition là. Donc c'est vraiment une triste nouvelle, une bien triste nouvelle pour
pour les amoureux de la balle orange qui avaient là l'opportunité de regarder 6 nouveaux joueurs qui n'avaient pas encore disputé de l'Afro-Basket. On attendait vraiment de voir ces jeunes-là, Aristide Mouara et Jordan Baïgué, qui ont fait de très bons matchs lors des qualifications et lors du match contre la Palestine, le match amical contre la Palestine. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire sur cette question. D'accord. Alors, Wilfried, est-ce que le sort s'abat sur l'équipe du Cameroun? Est-ce que c'est mal parti? Est-ce que c'est suffisant pour dire qu'on est mal barré et on ne produira pas grand-chose? On a quand même 6 joueurs qui sont écartés de cette sortie d'aujourd'hui. Est-ce que ça augure, quand on sait que la quarantaine dure en moyenne 14 jours? En fait, le sort, on ne va pas parler de sort aujourd'hui, on parlera plutôt des règles qui ont été régies à l'avance. Donc, les Camerounais, les Lions n'ont pas voulu être dans cette situation, malheureusement ils y sont. Ce sont les règles, elles sont respectées tout simplement par toutes les équipes présentes. Donc, c'est dommage pour notre sélection qui, aujourd'hui, je pense quand même que devrait, avait en face l'une des plus petites équipes de ce tournoi, si on peut le dire ainsi. Je pense quand même que si à perdre déjà le premier match, surtout qu'on n'avons que 3, et de là il va falloir vite faire, on voit très vite ça vient vendredi là et dimanche. Donc là vraiment, si on parvient à continuer la compétition, il faudra savoir déjà qu'on n'a plus droit à l'erreur, peut-être. Est-ce qu'on regarde la préparation quand même de l'équipe du Cameroun, on espère que cette équipe pourra honorer le vert rouge et jaune quand même, au-delà de la question Covid, est-ce qu'on est certain? Parce qu'il se trouve quand même que les articles publiés autour de la question stipulent que l'équipe n'était pas assez préparée et même qu'ils n'ont pas eu accès à des images qui leur montraient la prestation de leur adversaire. Donc on va même sans connaître à qui on a, sans savoir à qui on a, avec qui on sera confronté demain. Déjà, la préparation a été très mitigée, tout le monde le sait. Pourquoi? Il y a quoi? Oui, déjà, on n'a pas eu, en Turquie, on faisait notre préparation, on n'a pas eu, les matchs qui ont été prévus déjà ne sont pas déroulés. On se retrouve en train de jouer contre une Palestine, contre laquelle on n'avait pas espéré jouer à l'avance. Donc du coup, il y a eu beaucoup de problèmes, il y a des joueurs qui sont restés au Cameroun pendant que d'autres se préparaient en Turquie. Il y a ceux qu'on attendait, du coup, on arrive à une compétition comme celle-ci, malheureusement, on tombe encore sous le coup des règles avec la Covid. C'est une préparation qui était, vraiment, je pense pas qu'elle était au niveau, mais je pense quand même que nous avons beaucoup de talent au sein de notre tanière, nous avons de jeunes, de très bons jeunes. C'est vrai que tous nos cadres respectifs, nos vrais cadres ne sont pas là. Pour raison religieuse, la NBA n'a pas voulu la libérer, du moins le club n'a pas voulu la libérer à temps. Bon. Ceux qui étaient là, je pense quand même qu'ils étaient bien partis pour faire une très bonne compétition. Malheureusement, aujourd'hui, on perd sur un premier match dans lequel, le premier match dans lequel on devait montrer quand même de quoi nous serons capables dans cette compétition. Je pense que le Sud-Soudan est à la portée, est à notre portée, bien que c'est vrai que leur qualification aussi montre quand même que ce n'était pas aussi petit que ça, mais je pense quand même que le Cameroun était un peu un cran au-dessus. Malheureusement, nous n'avons pas pu jouer ce match, nous l'avons perdu. Là, on voit l'Ouganda qui arrive très vite. Est-ce que nous allons être capables le coach va être capable de remobiliser les troupes? C'est la question qui se pose quand on sait déjà que le moral d'aujourd'hui est un peu saqué avec la question de quelques joueurs piliers qui sont complètement écartés. Est-ce qu'on va pouvoir relever le défi? On a longtemps parlé sur ce plateau du fighting spirit. Est-ce qu'il est de mise? Parce que là, le fighting spirit n'est pas enterré. C'est une question de fighting spirit qui revient une fois de plus. C'est vrai qu'on ne dispute pas une compétition africaine sans y mettre un peu. On en a besoin. Mais là, est-ce que le fighting spirit sera la clé du succès de cette équipe? Moi, est-ce que c'est pas là que ça passe? Je ne pense pas, honnêtement, il faudrait d'abord beaucoup de talent. C'est vrai qu'on nous en avons. À côté du talent, on a loupé en quelque peu notre préparation. On va aussi avoir peut-être un sursaut d'orgueil, je pense, parce qu'on a l'Ouganda quand même que si on s'applique, on peut faire un très bon match contre eux. Et le Sénégal aussi qui n'est pas trop bien en ce moment, surtout que cette équipe aussi est arrivée
à compétition avec beaucoup de problèmes. On se rend compte, en fait, on a lu quelque part qu'ils ont eu des bagages perdus, ils ont eu beaucoup de choses. En fait, il y a aussi beaucoup de, même leur match de préparation qu'ils voulaient jouer. Ils l'ont joué dans un stade vraiment, en fait, je ne peux même pas dire si on peut appeler ça stade. Oui, mais ils n'ont pas eu ils ont connu une blessure aussi. Certains n'ont pas eu de joueurs écartés. Ils n'ont pas eu de joueurs. En fait, quand on parle de joueurs écartés ici, on parle de quoi? Par rapport à la Covid? Bien sûr, puisque ça casse un peu le moral. Oui, bien sûr, ça casse le moral, ça va casser le moral, mais il ne faudrait pas se dire que, ok, on y va quand même. On a 6 joueurs qui, là déjà, c'est mal parti, c'est vrai, c'est mal parti. Mais je pense quand même que c'est possible de relever le niveau. On peut le faire, On a l'Ouganda, si on parvient à engager beaucoup de points, du moins beaucoup de confiance pendant ce match. Je pense quand même que le Sénégal, on pourra jouer une demi-finale là-bas. D'accord. On n'aura pas d'autre choix quand même. En tout cas, Martin, le film me fait besoin de comprendre qu'il ne sied pas de se lamenter, de pleurer sur ses épaules, mais de se reprendre, d'avancer, de croire qu'on pourra encore faire quelque chose au regard de la préparation qui a été vraiment bâclée. Est-ce que c'est possible? Non, sur le plan sportif, hein, il faut pas se mentir. Le Cameroun a entièrement son mot à dire dans cette poule-là. Moi, il n'y a même pas d'inquiétude là-dessus. Que ce soit le Sénégal, c'est vrai, c'est un favori, mais avec les joueurs que nous avions sous la main, là, avec cette équipe des 12 là, on pouvait faire quelque chose de très bien, créer vraiment cette surprise-là au Sénégal. Ceux qui analysent les questions de sport savaient pertinemment que notre match le plus dangereux, le plus difficile, allait être le match contre le Sénégal, qui est le dernier match. Donc ça veut dire qu'on allait entrer dans la compétition crescendo, le Sud-Soudan, l'Ouganda, après maintenant le Sénégal. Maintenant, qu'on aille à gauche ou à droite, il y a une question qui demeure certaine et dont les paramètres n'incombent même pas aux Camerounais, c'est la Covid. Parce que il y a une expertise qui a été faite. Voilà, il y a une expertise qui a été... Les gars, si vous lisez le communiqué que le secrétaire général de l'Africa Basket a rapidement pondu là, quelques heures après le communiqué du comité technique. Et il vous dit clairement que les gars ont fait tous les tests à Istanbul. Ils sont arrivés, ils ont également fait les tests. Ils ont fait les tests et maintenant, les tests sont sortis positif pour 2 jours. C'est au niveau de la expertise maintenant qu'il y a eu plus 3 jours. Et dans le communiqué, quand vous lisez, vous vous rendez même compte que il a reconnu que beaucoup de joueurs et certains membres du staff ne se sentaient pas bien. Donc c'est le facteur santé maintenant qui va déterminer toute la suite de la compétition et toute la suite des objectifs que le Cameroun s'est fixé avant cette compétition. Mais partie du Cameroun, quand même, ses ambassadeurs étaient quand même bonne santé. Oui, partie du Cameroun, naturellement. Vous ne pouvez pas entrer en Europe sans test Covid. Vous ne pouvez pas entrer en Europe sans test Covid. Et même sorti. Voilà, sorti parce que. Voilà, mais maintenant, le communiqué du secrétaire est clair. Il retrace un peu toute la chronologie des Lions d'Istanbul jusqu'à Kigali. Donc il dit clairement à l'intérieur qu'ils ont respecté le cluster qui a été mis en place à l'hôtel, notamment la quarantaine. Ils sont restés là-bas, mais on ne sait vraiment pas pourquoi la Covid s'acharne sur nous. Peut-être en poussant un peu l'analyse, on se dit que les dieux du sport sont en train de nous rendre ce que la RDC a subi ici. Donc, mais je ne vais pas être alarmiste. Hein. Je vois bien cette équipe-là revenir de là avec. Je veux bien voir cette équipe au moins nous jouer un match parce que c'est l'une des équipes, on va dire quoi, c'est l'une des équipes les moins expérimentées que le Cameroun ait présenté ces dernières années. Parce qu'on a 6 joueurs qui sont en train de jouer leur premier Afro-Basket. Et les plus capés n'ont que deux participations, notamment Tchumba Bakala et Jérémy Nzeli. Tout le reste, c'est des gens qui apprenaient et ça va vraiment être un frein à la dynamique ou à l'éclosion de cette nouvelle génération de jeunes basketteurs professionnels. Quelque chose exactement parce qu'il y a un peu un souci
l'éducation, de pérennisation du sport, parce que quand on a vu NBA se recaler à la NBA de son compère, on n'a pas eu l'impression que c'était mal barré pour nous. Et voilà, on soulève encore un problème ici d'infrastructure, d'accompagnement, de préparation. C'est quelque part, il ne se pose pas la question ici maintenant de la transmission à la prochaine génération. Un basket qui souffre. Non, un basket qui souffre, oui, mais un basket quand même qui a déjà généré une très bonne génération de joueurs. Les joueurs dont vous faites allusion n'ont pas encore 30 ans. Donc ça veut dire qu'ils ont encore le temps et la chance de prendre, non seulement d'abord de gagner en expérience. Joel Embiid n'est pas encore arrivé à 100% de ses moyens ou de son QI basket. Il peut encore faire beaucoup de choses, notamment, et Pascal Siakam avec. Donc je me dis que ce sont des gars qui ne sont pas peut-être là aujourd'hui, mais il y aura un moment où ils vont forcément jouer sous les couleurs du Cameroun. Maintenant, quand vous regardez l'autre génération, les Kenneth Kadi, les Adala Moto qui viennent un peu derrière, les Gideon Pita, il y a déjà quand même la relève. Et le basketball, pour ceux qui suivent le basketball, on sait qu'au centre, au niveau de la ligue régionale du centre, ça joue au basket là-bas et ça forme également. Il y a beaucoup d'équipes. Sauf que la préparation également, les moyens ne sont pas répandus sur le terrain national pour que tous les jeunes qui aspirent soient forcément encadrés. Oui, on a la chance actuellement. Avec toi n'est que donné du côté du centre. Non, on a la chance actuellement avec le programme NBA Junior qui depuis déjà, je crois, 2 ans, rassemble tous les jeunes des différentes régions du Cameroun à Yaoundé pendant pour un tournoi d'une semaine. C'est là où déjà il y a une très bonne détection, notamment les U17, parce que c'est un tournoi des U17. Voilà, donc il y a déjà quand même, de là quand même sortent de très bons jeunes que maintenant la fédération va pouvoir continuer d'encadrer, parce que tous ces enfants-là jouent déjà dans des écoles de basketball. Voilà, ils jouent déjà dans des écoles de basketball. Peut-être avant qu'on ne prenne l'autre bloc de la transition pour le sujet, qui s'annonce en seconde position, Wilfried, quel est le reproche peut-être que vous faites à ceux qui nous écoutent sur le titre d'administrateur pour corriger les ouacs de cette préparation Afro-Basket 2017 à l'égard des Lions qui nous représentent, puisqu'on a parlé d'une préparation mitigée, s'il y a un point à corriger sur lequel. Oui, déjà, s'assurer déjà des préparations de grandes compétitions, parce que on a le malheur, on n'a pas souvent eu la chance d'aller dans les compétitions étant prêt psychologiquement, mentalement et physiquement. C'est un problème. C'est un problème. On ne va pas dans une compétition comme en se levant et se dire ok, on va aller et on va mettre du fight inspiré comme ils savent si bien le dire. C'est pas ça, c'est pas de ça qu'il est question. Il est question d'avoir une préparation d'abord bien structurée. D'accord. Et on a des compétitions à venir, on a encore plusieurs compétitions à venir. Et je pense quand même que si tout le suivi y est, on y arrivera. D'accord. Merci beaucoup, Wilfried. On va prendre cet élément transitoire et revenir juste après poser la problématique de la Coupe du Monde du beach soccer. De retour donc sur le plateau après avoir posé l'emphase en entame sur la question de l'Afro-Basket 2021 avec la lecture de l'impréparation des Lions. Place à présent cet événement qui est prévu également dans le monde, la Coupe du Monde du beach soccer avec la sortie du Sénégal qui est au quart de finale. Oui, les Lions de la Teranga du beach soccer sont effectivement en quart de finale. Qu'est-ce qu'on va dire? On va d'abord dire bravo parce que ça fait déjà 2 éditions, avec celle-ci 3 éditions que le Sénégal arrive en quart de finale. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. L'objectif du Sénégal, c'est d'atteindre les quarts de finale. Parce qu'au niveau africain, le Sénégal n'a plus rien à prouver. C'est le détenteur attitré de tous les records. Ils ont déjà battu tous les records en matière de beach soccer en Afrique. Donc la qualification du Sénégal intervient
c'est un exploit. Pourquoi? C'est un exploit parce que le Sénégal a eu à battre l'équipe championne du monde, c'est-à-dire le Portugal. Et le Portugal avait éliminé le Sénégal lors du dernier mondial en quart de finale. Donc vous voyez que c'est un résultat sportif retentissant. C'est même un espoir parce que battre un champion du monde, c'est pas évident. Certes, le Sénégal a perdu son match d'après face à une équipe d'Oman qui n'était pas un favori, mais ça peut s'expliquer parce que le Sénégal a fait tourner son effectif. Parce que si vous regardez aussi les autres poules, vous allez vous rendre compte très rapidement que le Sénégal va tomber sur un gros en quart de finale. Et ça risque d'être le Brésil, entre guillemets. Donc il va falloir que les coachs, les poulains du coach Oumar Sylla soient prêts physiquement, ils soient prêts mentalement pour pouvoir traverser cette étape des quarts de finale. Voilà, alors Phil, est-ce que quelque part on n'en reste pas trop, on n'en sens pas trop ce Sénégal qui certainement fait une bonne prestation qui est déjà au quart? Est-ce qu'il ne faut pas veiller et ne pas se laisser endormir pour pouvoir atteindre le sommet du podium quand même en tant que pays africain à cette compétition mondiale? Je ne pense pas qu'on en fait trop en disant que le Sénégal... De toute façon, on a quand même le Brésil qui est face à nous. Oui, justement, on a le Brésil en face de nous. C'est vrai, le Sénégal termine premier de sa poule. Oui. Oui, et déjà, il était qualifié avant son dernier match. Donc, il n'y avait pas de raison d'aller trop vite, de risquer une blessure, par exemple. Le coach a choisi de faire tourner son effectif parce qu'il savait qu'il y avait le Brésil devant lui. Maintenant, c'est vrai, le Brésil, c'est le champion du monde, c'est 14 fois champion du monde. Donc du coup, on sait très bien qu'en face d'eux, ils auront l'adversaire vraiment, ils le savent déjà. Même le coach l'a dit, le coach il sait que bon, ok, en face de lui, il aura un adversaire coriace, mais il a confiance à ses joueurs, il a confiance à son staff, il a confiance à la direction en plus. Donc du coup, ils sont en confiance. Moi je dirais pas que bon, tout de suite on va jeter une pièce sur Sénégal, mais quand même, ils ont quand même des arguments à faire valoir. Ils peuvent le faire, c'est possible. Bon, ils sont donc avec Martin et toi de comprendre un peu les atouts dont dispose le Sénégal pour essayer d'incliner la vapeur face au Brésil aujourd'hui, parce qu'on parle quand même sur le Brésil est champion du monde, il a quand même un adversaire de poing qui arrive, qui est le Sénégal. Quels seraient les maîtres mots du Sénégal face au Brésil? Après avoir discuté jusqu'au quart, quels sont les mouiller le maillot points forts? En fait, je dirais que contre le Brésil, le Sénégal, des points forts, je ne pense pas qu'ils soient supérieurs au Brésil déjà. Mais je pense tout de même que s'ils jouent le foot, ils jouent le foot comme ils ont l'habitude de le faire, ils peuvent bien inquiéter ce Brésil-là. Maintenant, c'est quoi? Il va falloir tout donner, ne pas avoir de réserve, aller à fond. Mouiller le maillot, si on peut le dire comme ça. D'accord. Oui, c'est ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui là. Ils ne peuvent pas avoir dit on ne peut pas dire aujourd'hui que le Sénégal est supérieur sur le papier. Non, le Brésil va favori, ça on le sait. Maintenant, le Sénégal n'est pas arrivé là par hasard. Ils n'ont pas terminé premier de leur poule par hasard aussi. Donc, ils ont quand même des arguments à faire valoir. Je pense quand même que ce sera un match disputé, je pense. Martin, est-ce qu'on voit un Sénégal quand même en demi-finale ou en finale? Est-ce qu'on voit un Sénégal éliminer le Brésil en finale? Non, ça ne se passe pas comme ça en beach soccer. Bien sûr. En beach soccer, en quart de finale, ça devient très compliqué parce que c'est le Gotha, ce sont les meilleurs qui restent. Et si vous avez vu les deux dernières éditions de Coupe du Monde, le Sénégal est toujours resté parce qu'ils sont tombés sur un os. Et maintenant, à dire qu'ils vont tomber sur le Brésil, moi je dirais que le Sénégal doit simplement s'inspirer de leur match contre le Portugal. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu à revenir au score plusieurs fois. Ils ont eu à être menés dans cette partie-là, mais ils ont pu compter sur une force mentale et ils ont montré qu'ils avaient du caractère. Et pour terminer avec un score de 5-3. Donc moi je me dis que pour la seule formule pour traverser ces quarts de finale-là, c'est ce que tout le monde leur souhaite. C'est un peu le vœu pieux de tous les amoureux du beach soccer en Afrique, hein, parce que le Sénégal n'est pas seulement le représentant du peuple de Dakar et tout.
c'est le représentant de toute l'Afrique. Parce que dans cette compétition, il y a également le Mozambique, mais qui n'arrive pas à tirer son épingle du jeu. Donc, tous nos espoirs en tant qu'Africains reposent sur le Sénégal. Maintenant, le Sénégal croise le Brésil, qu'on ne présente plus, comme Wilfried le disait tantôt. Moi, je dirais simplement aux Sénégalais de rester humbles et de jouer et de tout donner. Parce que moi, j'ai peur de rester humble. Parce que s'ils viennent jouer en se disant qu'ils ont terminé premier du groupe et tout, non, ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Quand vous avez bien regardé le match, la rencontre face au Portugal, vous avez eu un moment, vous avez eu l'impression que le Portugal a un peu pris de haut cette équipe. Vous voyez un peu. Et moi, raison pour laquelle à chaque fois qu'il y a une rencontre, je demande toujours à celui qui est le plus faible, celui qui est le outsider, celui qui ne part pas favori, d'être d'abord humble, de ne pas se contenter des exploits ou des titrailles, de la titraille de la presse, de rester humble, de rester à sa place et maintenant de venir avec un schéma, un plan de jeu qui va nuire à l'adversaire. Vous voyez un peu, de venir créer cet effet surprise-là. Parce qu'actuellement, le Sénégal est attendu. Oui, tout le monde parle du Sénégal, de cet exploit face au Portugal et tout, mais derrière, il y a un adversaire de poids et de taille qu'il va falloir maintenant surmonter. Voir les demi-finales, c'est toujours une très bonne compétition. Ça va permettre au Sénégal d'arriver, de déplacer, non, d'évoluer sur le ranking mondial en matière de beach soccer. Et ça va également donner une autre visibilité à l'Afrique parce que l'Afrique ne connaît pas trop ce genre d'exploit dans ces sports de plage. Oui, parce qu'il faut dire ça à ceux qui nous regardent, que le beach soccer se joue sur la plage ou sur un terrain sablonneux. Donc l'Afrique ne connaît pas trop ça. Donc si le Sénégal arrive en demi-finale, ça va également vendre une très bonne image de l'Afrique et du peuple sénégalais. Bien, si on te posait, Martin, de donner ton pronostic sur cette rencontre Sénégal-Brésil, au pif comme ça, quelle serait ta réponse? Si René Mendy est toujours l'homme providentiel comme face au Portugal, je signe direct la victoire du Brésil. Mais maintenant, si on n'a pas cet éclat-là, si on n'a pas ce joueur qui va faire la différence, qui va pouvoir prendre sur lui ce match à bras le corps, ça sera compliqué. Mais mon pronostic, vraiment, je souhaite, c'est un vœu que le Sénégal traverse les quarts de finale. Ils n'ont plus rien à prouver, hein. C'est des gars qui n'ont rien à envier à leurs adversaires parce qu'ils ont déjà fait toutes ces compétitions-là, ils se connaissent, mais les demi-finales, ce carré d'as-là, le dernier carré d'as est vraiment très difficile d'accès, surtout pour un pays africain. Mais on leur souhaite tout le bien possible. Tout le bien possible, ok. Alors, Wilfried, le pronostic au quart Sénégal-Brésil, qui passe, qui reste? Logiquement, si nous regardons la logique, elle devrait être respectée, c'est-à-dire que le Brésil devrait passer. Est-ce qu'on pourrait pas une surprise que le Sénégal Justement, j'ai dit le Brésil devrait passer, mais ce n'est pas forcément ce qui se passera. Donc, on espère tous, en tant qu'Africains, de voir le Sénégal gravir encore une marche. Je pense que cette équipe a tout pour le faire. Je pense que c'est possible. Même si en face d'elle, il y a un adversaire, un réel adversaire, vraiment coriace. Le Brésil, quand même, espérons tous que le Sénégal crée la surprise. Ok, on espère donc que les dieux du sport seront avec ce Sénégal. Si du côté de l'afro-basket, on a notamment le coup de cette petite sanction sur la question Covid, on espère qu'ils accorderont lors de l'émission au Sénégal de pouvoir honorer le continent africain, pourquoi pas écarter les favoris du Brésil. Et ça nous permet certainement d'embrayer sur un autre sujet parce qu'également sur le continent africain ça bouge un peu de partout. On parle de la Coupe du monde du beach soccer où le Sénégal va affronter un gros morceau dur. Les Brésiliens et du côté du Nigeria quand même on a un tournoi assez intéressant qui est le tournoi Aïcha Bouhari, le Cameroun également est déjà fixé sur ses potentiels adversaires. Oui, la semaine dernière, c'est une information, le tirage au sort a eu lieu la semaine dernière, mais cette actualité-là a été, comment on va dire, a été phagocytée par les projecteurs qui étaient tournés vers Yaoundé au Palais des Congrès pour la cérémonie de tirage au sort de la CAN 2021. Donc,
le Cameroun est fixé. Oui, le Cameroun est dans le groupe B avec en compagnie des Black Stars. Les Black Starlets, oui. Non, les Black Queens du Ghana. Les Black Queens du Ghana et des Bayana d'Afrique du Sud. C'est dans ce mini tournoi de 6 là, dans ce tournoi de 6, c'est le groupe de la mort. Oui, parce que de l'autre côté, le Nigeria va affronter le Maroc et le Mali. Le Nigeria plutôt qui a eu la faveur des pronostics. Nous, ça va être, je le disais déjà ici à une émission précédente, que ça sera un bon test pour nous, pour le niveau, pour voir à quel niveau on se situe. Parce que là, ce sont les 6 meilleures nations africaines. Bon, si on ajoute, avec la Zambie, pas les 6 meilleures, avec la Zambie, s'il y avait la Zambie, ça allait faire 6. Mais si on met la Zambie, c'est essentiellement, sans la Zambie, ça fait les 5 meilleures nations. C'est-à-dire, on peut déjà retrouver ces 4 équipes en demi-finale. Donc, pour nous, c'est un bon test pour jauger exactement quel est le niveau, que ce soit physique, que ce soit mental, de la préparation des filles pour la CAN. Et en dehors de ça également, ça va nous permettre de fixer des objectifs qui sont très réalistes à l'entraîneur Zabo. Parce que les filles qui sont actuellement en stage du côté de Yaoundé, il y a une liste de 10 autres joueuses professionnelles qui est sortie et qui vont peut-être rallier le stage d'ici là, notamment les filles expérimentées qu'on ne présente plus à Diarra, à Boujongene, Maïkit, Awono, Morel Awono, donc on ne présente plus. Donc pour moi, je me dis, si avec ce tournoi d'Aïcha Boari, ce tournoi international Aïcha Boari, le Cameroun va au sortir de là pouvoir se fixer des objectifs réels pour la CAN. Parce que si le Nigeria réussit à organiser ce tournoi-là, c'est également aussi, c'est à dessein, c'est pour préparer aussi ces filles. Voilà, c'est pour préparer ces filles. Donc, et de voir également à quel niveau les adversaires se situent. Ce n'est pas seulement pour le Cameroun, mais c'est également pour le Niger. Oui, le Niger est détenteur du trophée. Vous ne les voyez pas organiser ce tournoi-là pour les beaux yeux. Non, ils veulent voir à quel niveau l'adversité sera. S'il va falloir appeler tout le monde, parce que je ne sais pas si toutes les professionnels seront même de la partie, ou toutes celles qu'on connaît seront de la partie, notamment Assissat Ochoa, le ballon d'or africain. Donc je ne sais pas si elle sera de la partie, vu qu'elle évolue à Barcelone à un très haut niveau, qui va jouer la Champions League. Donc c'est un peu mon premier geste sur la question. D'accord. Alors Wilfried, est-ce que ce n'est pas très astucieux pour Aïcha Boari de tester les potentiels adversaires quand même des familles nigérianes pour la prochaine CAN qui arrive? Très souvent, les entraîneurs regardent simplement les vidéos ou alors vont regarder les adversaires en compétition ailleurs. Mais là, on met sur quelques compétitions qui sont de tester les uns des autres. Astucieux, je dirais non. Intelligent, oui. Mais c'est aussi c'est pour toutes les nations qui se présentent. Le Cameroun aussi verra les capacités ou encore les adversaires. Donc du coup, c'est pas seulement pour le Nigeria, c'est pas seulement en faveur du Nigeria. Je pense que c'est une très bonne compétition, une très belle initiative qui permettra aux équipes présentes de juger réellement leur niveau. Le niveau de véritable challenge, parce qu'il faut dire que le Cameroun a quand même des morceaux de la coquille. Les Black Queens du Ghana, c'est pas une petite affaire. Encore moins les Bayana d'Afrique du Sud. Et en même temps, on a toutes les raisons d'y participer. On a toutes les raisons de jouer cette compétition à fond. Parce que déjà, qui sera face au Maroc et au Mali, c'est de grosses pointures quand même. De très grosses pointures. Et pour gagner les compétitions internationales, il faut jouer contre des grosses pointures. C'est d'où le problème de la préparation. Quand tu as une préparation assez dense, avec des équipes de niveau, tu es meilleur, ça te rend meilleur, c'est clair. Donc je pense quand même que c'est une compétition dans tous les cas qui ne peut qu'être avantageuse aux équipes qui présentent. Et je trouve encore cette compétition plus belle. Pourquoi? Parce que elle a permis à notre équipe, à l'équipe camerounaise, d'aller au fond du championnat camerounais, juger le talent de certaines filles. On aura pratiquement 10 qu'on connaît très bien, donc qui évoluent partout dans le monde, comme on les sait
Donc, moi, je pense que c'est un vrai challenge pour le coach Zabo, je veux dire, pour les filles, les nouvelles qui arrivent en sélection et qui découvrent ce que c'est la sélection aussi. Elles sont au parfum maintenant de ce que les autres vivent souvent. Je pense que c'est une très belle initiative. Ça va nous permettre de roder les effectifs pour toutes les équipes qui y sont, de voir réellement à quel niveau elles sont et qu'est-ce qu'il faudra améliorer. Moi, c'est une initiative qui est louable. Même si ça reste une compétition test, le Cameroun quand même a un trophée à remporter. Ouais, c'est un trophée anecdotique quand même. Voilà, il y a négocié. C'est pas comme si on perd cette compétition, on va s'alarmer. Non, je pense pas. Au contraire, si on la perd, de quelle manière on peut la perdre? Quels sont les enseignements que nous allons tirer de cette compétition? En tout cas, elles ne sont pas allées pour perdre. Déjà, oui, c'est jouer leur meilleur football. Voilà. Jouer leur meilleur football, ce qui leur permettra de roder l'effectif, d'être prête à être meilleur pendant les compétitions à venir, moi je pense. En tout cas, Martin, est-ce qu'on voit quand même la bande à Boudi-Onguéné, Chouta Diarra et tout ça cohorte? Revenez quand même avec le suivi relais de rapporter le tournoi, au tournoi à Chabois. Je ne crois pas. Pourquoi? Parce que je suis réaliste et je suis pragmatique. À chaque fois que le Cameroun a été invité à... Non, je ne suis pas défaitif, je dis ce qui est. Les résultats sont là à chaque fois. Non, il ne faut pas qu'on se perde en conjecture. Oui. Ce n'est pas le premier tournoi où le Cameroun, où l'équipe du Cameroun est invitée. Le Cameroun a souvent été l'invité au COSAFA. Et à chaque fois, si ce n'est pas l'Afrique du Sud, c'est la Zambie qui nous a marché dessus. Donc, ici, on a qui à craindre, non, on n'a pas qui à craindre, on connaît les adversaires. L'Afrique du Sud, c'est une équipe que nous battons déjà difficilement. Non, pas d'office, c'est une équipe que nous battons très difficilement. Le Ghana, c'est la même chose. C'est la raison pour laquelle je vous dis, on est dans une poule de la mort. On est dans une poule de la mort. Sortons d'abord de cette poule et voyons maintenant si on pourra regarder le Nigeria d'égal à égal, parce que moi je ne me mens pas. Au Nigeria, c'est difficile. On a le Nigeria d'égal à égal qu'il faut regarder. Il y a quand même un précieux Maroc qui est très souvent très décisif et un Mali qui peut être intrépide. Non, le Maroc, parlons du Maroc, le Maroc est en train de mettre sur pied tout un programme, tout un programme pour le développement du football féminin. Et le coach... qui peut créer des surprises. Oui, qui peut créer des surprises, oui, parce que le coach du Maroc, si je ne me trompe pas, c'est Claude Bravo. Oui, Claude Bravo, l'ancien entraîneur de l'Olympique Lyonnais féminin, qu'on ne présente plus également avec tous les titres qu'il a gagnés. Il vient avec son expérience là-bas au sein de la Fédération royale de football du côté du Maroc. Donc lui également, il a un vaste chantier et cette compétition également va permettre aussi d'évaluer l'état d'avancement de ce programme-là. Ça sera une évaluation un peu à mi-parcours parce qu'il est là pour un programme qui va faire du Maroc une très grosse machine en matière de football féminin. Donc, mais pour le moment, le Nigeria reste largement favori. D'accord, il faudra que les filles, les polices du coach Zambo misent pour pouvoir honorer le verge. Pour pouvoir honorer le verge, il faut d'abord dire que toutes celles qui sont en sélection là, c'est une gratification, c'est un bonus parce qu'elles elles ont produit du beau football pendant toute la saison avec la Guinness Super League. Oui. Voilà, la Guinness Super League. Donc c'est un bonus pour elles. Toutes celles que vous voyez, les joueuses locales là, qui sont en sélection, c'est celles qui ont c'est celles qui ont été les meilleures, et qui sont là. Maintenant, ajouter à ça les professionnels, ça donne déjà un peu, on va déjà voir certaines combinaisons qui vont se créer, créer certaines solidarités et des liens. Parce que celles qui sont également en train, celles que vous citez comme professionnelles, oui, elles ne sont pas entrées dans la sélection, elles sont entrées dans la sélection comme vous voyez cette nouvelle-là. Je me rappelle des débuts de Chouta Diarra en 2011, elle était encore toute jeune. Je ne veux même pas parler de Boudi-Onguéné quand elle était au Canon Fille. Elle a plus de 15 années elle a presque 15 années de sélection. Donc il est aussi temps de commencer à passer le flambeau, voilà, à passer le témoin. Ok, Wilfried, est-ce que ça va se jouer comme pour le relève
Martin, au départ, sur la complicité, sur la cohésion de groupe et aussi sur la détermination? Je pense que ce sont les chantiers du coach Gabriel Zambou. C'est sur quoi il travaille présentement. Il faille quand même que les nouvelles recrues et les anciens trouvent une bonne symbiose pour pouvoir construire une équipe sereine. Oui, déjà, c'est ce qu'il est en train de faire. D'accord. Il a travaillé avec les joueuses locales pendant beaucoup de temps. Donc, du coup, j'ai lu quelque part où il dit avoir plus travaillé en fait l'aspect physique et défensif. Pourquoi? Présentement, en fait, il pense peut-être que le Cameroun aurait ce problème-là. Justement, il pense peut-être qu'à ce niveau-là, on a un réel problème. D'accord. Celles qui évoluent à l'extérieur, peut-être au moins ce problème-là. D'accord. Donc, surtout que notre championnat, c'est vrai, on vient de lancer la Guinée Super League et tout le reste. On va encore prendre du temps quand même à être au niveau de certains championnats. Donc je pense que s'il a mis d'abord l'accent sur cet aspect-là, il a trouvé qu'elles étaient très juste à ce niveau. Maintenant, avec le retour, avec l'arrivée de celles qui évoluent à l'extérieur, il travaillera maintenant l'aspect offensif et en fait il accentuera un peu sur l'aspect offensif et ça va créer forcément une bonne cohésion dans le groupe. Et c'est quoi la cohésion du groupe? C'est quoi? C'est savoir comment combiner les unes avec les autres. D'accord. Voilà, c'est de là que tout va aller. Donc je pense que s'il parvient à réussir ce challenge-là, on aura une équipe plus compétitive quand même qu'avant. Mais aller jusqu'à dire que nous allons tout de suite remporter une compétition, moi c'est un rêve. Non, en fait, pas un rêve, mais c'est trop espéré aussi quand même pour l'instant. On va grandir. Est-ce que vous ne croyez pas que l'équipe du Cameroun puisse faire cette sensation-là, cette surprise-là, d'aller quand même et surprendre tout le monde? En fait, c'est vrai, Martin ne paye pas peau, ne paye pas cher leur peau. Surprendre tout le monde quand même, on sait quand même que l'équipe nationale camerounaise est une très bonne équipe. Bien sûr. Donc, dire que surprendre tout le monde, ça ne sera pas quand même le mot à utiliser. D'accord. Je pense plutôt que le Cameroun devrait peut-être aller plus loin que d'habitude. D'accord. Et la coupe Aïcha Bouhari, elle l'a uniquement, justement, moi je pense, pour les préparer davantage à être plus compétitifs dans les compétitions africaine, la compétition africaine, la CAN surtout, parce qu'on sait très bien qu'en face, on aura toujours le Nigeria qui va toujours nous mettre, nous empêcher d'aller vraiment au bout de ça, de notre rêve. Je crois que en travaillant plus, en formant plus ces filles-là, en faisant confiance aux joueuses locales, déjà qu'elles ont déjà un championnat bien stable, bien structuré, on gagnera forcément. On a quand même aussi, Martin, les Sud-Africains, qui ne viennent pas en malade de santé et ainsi que le Mali quand même. Oui, le Mali a une très bonne équipe. Hein. Le Mali a une très bonne équipe aussi. Le football féminin de ce côté-là se porte relativement bien. C'est un adversaire coriace par rapport au Nigeria. Oui, non, c'est un adversaire coriace pour le Nigeria. L'Afrique du Sud également, c'est un adversaire coriace, mais dans l'échiquier et la hiérarchie, hein, le Nigeria est quand même 2 crans en avance que toutes ces autres équipes. Nous on est dans le premier wagon. C'est-à-dire la locomotive c'est le Nigeria et maintenant le premier wagon là c'est le Cameroun, c'est l'Afrique du Sud, c'est le Ghana et maintenant la Zambie et maintenant le deuxième wagon là c'est le Maroc, le Mali, voilà un peu comment ça se passe. Mais pour moi globalement cette préparation moi me conforte et je me dis que le coach quand même a ratissé l'âge parce qu'il est parti, pas ressusciter, mais il est parti nous déterrer Fallon Mefometo qui revient non pas de blessure, mais qui revient d'un congé de maternité. Ce n'est pas du tout évident de voir une sportive de haut niveau donner un enfant et revenir maintenant, sachant que nous sommes en matière de football, hein, parce que dans d'autres disciplines, ça passe peut-être moins, mais elles le font. Mais dans le football, ce n'est pas du tout évident de donner naissance et de revenir à un très haut niveau. Donc moi, je tire déjà un chapeau à l'entraîneur Zabo d'avoir, non pas pensé à elle, mais d'avoir restitué à Fallon Mefometo tous les galons qu'elle mérite en matière de football au Cameroun. C'est une chose très capée
De toutes les façons, c'est tout le bien qu'on souhaite à cette équipe qui nous permet de se lever une main comme ça pour dire. Courage et chapeau à cette équipe conduite par le coach Zabo. Revenons maintenant à présent au Cameroun, puisqu'au Cameroun également on a le championnat local qui se poursuit de première division. On a quand même des sorties qui impressionnent nos stars. On a aussi des relégations parce que nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année. Nos stars, après nos stars, il y a faute et aussi certains qui sont relégués en disant de une grosse surprise en cette fin de semaine. Une surprise, je pense pas. Pour certains, pour les fans. Ouais. Aucun supporter ne veut voir son équipe à la deuxième division. C'est vrai, mais tout le monde, on a vu l'évolution du championnat, on a vu comment il a débuté. Jusqu'à la dernière minute, on croit quand même. Mais on ne peut pas croire en espérant, en perdant tous les jours, en perdant tous les week-ends. C'est impossible de croire. Quand vous voyez New Star par exemple, qui au fil des matchs prenait des défaites, c'est à la fin du championnat qu'elle a commencé un peu à gagner quelques matchs. Ouais, donc au fil des matchs, à remplir les défaites, tu ne peux pas imaginer le hasard quand même. Et pas un effet de surprise de te retrouver. Non, c'est triste pour ces supporters, mais la réalité elle est là. Ça n'a pas donné ce qu'il fallait pour arriver, pour se maintenir en Elite One. Donc elle est logiquement, cette équipe est logiquement éliminée. Moi, je dirais plutôt qu'on devrait plus mettre un accent sur les premières équipes, c'est-à-dire quoi, Coton, Canon, AS Fortuna et autres. Donc oui, ce sont ces équipes-là qui ont tout donné. On a vu le Canon qui sort deuxième, n'est-ce pas? Ouais, derrière, qui je vais dire pas. Troisième, c'est qui dans la boule? Le Canon est troisième, APGS deuxième. Et le Canon qui se voit disqualifié, du moins, qui ne continue pas la compétition tout simplement à cause d'une défaite à domicile à l'aller, donc du coup, qui finit quand même avec le même nombre de points que APGS. Donc c'est triste, ça c'est justement, tu vois, ils peuvent vraiment s'en mordre les doigts, mais c'est ça le foot, en perdant un seul match, c'est vrai que le Canon avait encore toutes ses cartes à main et a décidé, je ne veux pas dire a décidé, mais c'est vu, en fait, c'est laissé gagner, c'est laissé damer le pion à la dernière journée du championnat. Forcément, là, sa qualification était compromise. Je crois quand même que le championnat continue et on attend impatiemment de voir le champion du Cameroun qui peut-être vraiment ne servira même à rien, on peut le dire ici, mais quand même c'est toujours un honneur d'être titré champion. D'accord. Avant peut-être de comprendre l'imperformance de nos stars qui a fait les beaux jours de ses fans jadis, notamment avec toi Martin, qu'on comprenne un peu qu'est-ce qui a été à l'origine de ce déclin quand même. Martin a parlé, a parlé des pertes de matchs, des échecs match après match, rencontre après rencontre, mais il n'y a pas quand même un joueur qui va au stade du jour au lendemain et négocier des défaites. Non, les équipes qui sont... non, ça n'existe pas. Les équipes qui sont reléguées, c'est un championnat qui a été long, il faut le dire, très long, mal organisé. Finalement, on est au thème de cela. Non, on ne sait même pas encore au thème. C'est la poule B qui a rendu un peu son verdict. Parce que en haut, nous avons Coton qui est premier, APGS deuxième. Et en bas, nous avons maintenant les relégués, Panthère du Baganté et New Star. Ils sont redescendus. Et on va dire quoi, bis repetita, Bessidem. Donc, Yafoot n'a pas eu le niveau pour jouer les League One. Ils n'ont pas le niveau, que ce soit sur le plan sportif, ils n'ont pas de joueurs capables de tirer tout le groupe vers le haut. Et ils connaissaient également la modicité des moyens dans cette équipe-là depuis le décès du président, du maire, un peu à son âme, Lucas Samba. Ce n'est plus véritablement ça. Donc pour moi, ce sont des scores logiques. New Star, c'est logique, Yafoot, c'est logique. Maintenant, c'est Panthère où j'ai un pincement au cœur parce que c'est une équipe que je porte quand même à cœur, la Panthère Jundé. Donc eux, ils n'auront que leur larme pour couler. Voilà. Alors, Wilfried, on va certainement toucher cet autre point qui nous concerne avec beaucoup de joueurs camerounais qui ont retrouvé
Acta Solar qui se prépare du côté de Yaoundé. Ouais, Acta Solar 7. 7. Ouais, cette équipe-là qui a ravi quand même pas mal de joueurs camerounais. On a l'impression que c'est une autre équipe du Cameroun qui se prépare de l'autre côté. Non, lui justement, on a bien très ambitieux. On a bien c'était Idriss Carlos. C'est un club très qui retrouve cette équipe-là. Avec Alexandre Song, capitaine, manager, même à la limite même. Donc il peut se permettre des luxes d'appeler quelques de ses combattants qui jugent encore bon. Ouais, on a gagné, donc ils sont pour cela. Ils disent Carlos Kamene qui a rejoint la troupe tout récemment en tant que coach de gardien. C'est une très bonne équipe, c'est une équipe que... Je me rappelle quand Alexandre se rejoignait cette équipe, il a vraiment... On se demandait qu'est-ce qu'Alexandre va faire dans ce genre de club, dans un pays comme le Djibouti. Oui, c'était trop bizarre, c'est bizarre à entendre, mais aujourd'hui on se rend compte que c'est une équipe qui va disputer la Champions League. Donc c'est une équipe qui montre sa détermination, montre son engagement, montre sa volonté d'aller loin, qui montre. Donc on ne peut qu'encourager cette initiative. Alexandre Song, il a mis à côté de lui tout son époux, avec tout le passé qu'il a pu rentrer dans ce genre de club pour peut-être, espérons, finir sa carrière. C'est une très belle équipe dans l'avenir, on espère pour ces Camerounais. Des Camerounais, Martin, qui peut-être pourraient ne plus porter le maillot national. D'ailleurs, ça a été une déclaration d'Alexandre Song, tandis que Idriss Carlos veut encore porter le maillot national. Non, il faut pas se mentir, hein, ce sont des recrutés. Pour l'équipe nationale, ce sont des recrutés. Maintenant, il pouvait avoir des recrues dorés du côté de l'Asie ou du côté des pays du Golfe. Mais là, moi je me dis, il faut saluer une personne derrière. Peut-être on ne le dit pas suffisamment assez. Mais il y a le manager général, M. Pougnier, qui est le président du centre de formation que tout le monde connaît, Steve à Yaoundé, Pougnier FC. C'est lui qui est la tête pensante de tout ce projet que vous voyez là. Parce qu'en dehors des joueurs, il y a le coach champion d'Afrique, Thomas Libi, qui est là-bas. Il y a l'entraîneur des gardiens, Njena, qui est là-bas. Donc, et il y a maintenant Diafran Sako, un international sénégalais qui a signé là-bas. Donc vous voyez que c'est un peu le pendant, comment je vais dire, c'est un peu le pendant de Futuro King de Mongomo, parce que des Camerounais se déportent, où il fait bon vivre, où il y a beaucoup d'argent, parce que le championnat camerounais est nul et mal organisé, c'est de l'amateurisme. Mieux on va où on peut être heureux, on se sent mieux. Et c'est avec cette parole que nous allons certainement ressortir de ce rendez-vous. Nous allons remettre la capsule de sport sur sa bouteille en espérant que les autorités du sport au Cameroun prendront bien la peine de ne pas permettre l'exode des talents africains et camerounais, parce que les championnats sont mal organisés, ainsi que les tournois. On est obligé d'aller chercher ciel ailleurs, comme ASF, comme Futuro King, et aujourd'hui Acta Solar 7. Merci beaucoup Martin. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Surtout on garde l'œil ouvert sur ce tournoi à Ishagwari, on garde l'œil ouvert sur l'afro basket et même la Coupe du Monde de beach soccer. Naturellement, il faut suivre la performance ou l'état de santé de nos lions de la balle orange à Kigali. Donc d'ici vendredi, tout le monde sera, nos yeux et nos oreilles seront tournés de ce côté-là. On espère qu'ils se porteront très très bien. Merci également Wilfried. On espère également que les Lions vont bien pouvoir ouvrir le verre aux autres pour pouvoir décrocher la grande coupe des grandes oreilles lors de la CAN. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Je pense que la préparation suit son cours. La préparation est bonne dans l'ensemble. Et pourquoi pas, c'est possible. Merci bien. Alors, vous voulez suivre du sport, suivez-nous sur Reflet d'Afrique Télévision. De votre attention, merci beaucoup. Surtout ne décrochez surtout pas. Passez du temps à la recommander, à la suivre de bout en bout. Rendez-vous pour des prochaines éditions sur cette chaîne qui poursuit son périple et son voyage sur ses antennes. À très bientôt.